Wow! Imaginez le scénario. Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco en Ligue 1 et perd au Parc des Princes 3-1. Waouh, waouh, waouh. Imaginez même que Chelsea en Première Ligue se déplace sur la pelouse d'Aston Villa et leur inflige un 4-1 fatal, très costaud. Et tout ça juste avant la rencontre PSG-Chelsea en 8e de finale, match aller de Ligue des Champions mercredi prochain. Ben, ce scénario s'est réalisé. On arrive avec deux équipes à la forme diamétralement opposée. Restez bien dans cette vidéo jusqu'à la fin. L'analyse va être très complète et vous n'êtes pas prêts. J'ai 3 scénarios plausibles pour cette rencontre. 2 où Paris pourrait bien s'en sortir et un autre très dramatique. Salut à tous, c'est Linux, vous êtes sur Appen Foot pour cette toute nouvelle vidéo, analyse complète et avant-match de Paris Saint-Germain-Chelsea, 8e de finale, match aller au Parc des Princes. Et avant d'entamer cette grosse partie, on va tout simplement revenir 2-3 petites minutes sur ce match complètement catastrophique de nos Parisiens au Parc des Princes. Première défaite de la saison à domicile en Ligue 1, je précise. Le Bayern de Munich était déjà venu nous battre en Champions et le Paris FC en Coupe de France. Donc voilà, grosse analyse, compo probable, mes prédictions pour ce match et les autres matchs de la Ligue des Champions. Et on part directement. Donc voilà, vous avez sous les yeux le tableau officiel des 8e de finale avec toutes ces belles rencontres. Paris Saint-Germain-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Real Madrid-City, un classique, Atalanta-Bayern de Munich, Newcastle-Barcelone, Atlético Madrid, Tottenham-Spurs, Bodo Glimt Sporting et Leverkusen-Arsenal. Bien entendu, dans cette vidéo, on va s'attarder sur le match Paris Saint-Germain-Chelsea. Mes prédictions sur ces derniers matchs sont plutôt pas mauvaises, hein. On va se le dire, beaucoup de scores exacts trouvés. Donc on va essayer de faire mieux encore, on va essayer de trouver d'autres scores sur d'autres rencontres aussi. Revenons directement sur ce qui s'est passé vendredi soir au Parc des Princes et c'est vraiment catastrophique. Ce match a été horrible de A à Z. Je n'ai vraiment pas compris comment on a pu en arriver là. Certes, l'AS Monaco est venu avec de bonnes ambitions et a fait encore une fois un très bon match. Et on a vu qu'à 11 contre 11, on a retrouvé nos difficultés habituelles, c'est-à-dire l'inefficacité en attaque, une fragilité aussi en défense, des joueurs en vrai qui font n'importe quoi, à l'image de Warren qui sur ce match a été désastreux. Il nous tape des skills dans notre propre surface et se fait prendre le ballon. Je lui en veux à lui comme je lui en veux à d'autres parce que regardez tout le long où il a la balle, où il slalom jusqu'à épuisement, personne ne bouge. Personne s'est proposé pour offrir une solution et il est arrivé ce qu'il est arrivé. C'est-à-dire, comme bien trop souvent, l'ouverture du score adverse sur ce but de Magnès à Kliouche. Je dois dire que sur ce but, sincèrement, j'en veux aussi à Safonov qui couvre pas très bien le premier poteau. Même si la balle est soudaine et que personne s'y attendait, elle fait aussi poteau rentrant. Mais voilà, s'il y a quelque chose à reprocher, du moins sur notre gardien du soir, c'est plutôt sur ça. Les deux autres, voilà, il n'est pas aidé, il peut pas spécialement grand-chose. En dehors de ça, il a fait ses arrêts. D'ailleurs, des arrêts propres et plutôt spectaculaires. Voilà, c'est pas sur lui vraiment que je vais tomber, malgré qu'on prenne 3 pions. Pour moi, c'est d'un aspect global et général. Le Paris Saint-Germain n'était pas dedans. J'ai l'impression qu'on savait pertinemment qu'on avait un joker en Ligue 1 et que nos joueurs surtout avaient la tête déjà à la Ligue des Champions. Donc c'est humain, on peut se dire, mais pas à ce point-là quand même. 3-1 par 2 buts d'écart. Il me semble que la dernière fois, c'était Nice, il me semble, en fin d'année dernière, où on était déjà titré. Enfin voilà quoi, c'était une décontraction totale. Monaco a fait son match, ils ont mis les ingrédients. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas élu homme du match Lamine Camara, je l'ai trouvé énorme ce soir. Il était au four et au moulin, absolument partout. Si Luis Campos peut se pencher sur un joueur, franchement, un joueur comme ça nous ferait vraiment le plus grand bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire la prestation de nos joueurs. Qui ressortez-vous du lot? Qui a potentiellement fait quelque chose? Mais moi, pour moi, c'est un naufrage collectif. Hakimi, je suis désolé, les retours défensifs, il a vraiment du mal. Depuis son retour de Cannes, je ne le reconnais pas. Les axiaux sont obligés de décrocher sur le côté pour compenser et du coup ça crée des décalages et forcément beaucoup de dangers dans notre surface. C'était sincèrement très compliqué. Mais voilà, je veux pas refaire le gros débrief du match, mais il y a des situations en fait qui se répètent et c'est vraiment très embêtant. Nuno Mendes et Barcola les seuls à prendre de l'espace, ceux qui ont apporté vraiment du danger je trouve. Même si on a vu, pour moi Barcola ça ne fonctionne absolument pas dans l'axe. Il faut arrêter avec cette option là, c'est pas possible. Laissez-le sur son côté gauche, faire des différences, voire sur son côté droit pour pouvoir centrer dans l'axe. Et on se rend compte qu'en centrant dans l'axe, eh ben, c'était notre problème encore une fois contre Monaco. Il n'y avait absolument personne. Alors bien entendu, les entrées de Dembélé en deuxième mi-temps, de Kangin Lee ont redynamité tout ça. On s'est procuré pas mal d'occasions, mais on s'est fait aussi sanctionner derrière. Zabarni n'a pas fait un bon match, Pacho non plus. Déviation pour le but, voilà, bon, c'est contraignant, mais bon, ça arrive, ça arrive. Mais ça arrive trop souvent. Zaïre Emery, on l'a dit, on n'a pas fait un bon match du tout. Pour moi, il n'y a que Vitinha qui a un peu survolé ce milieu de terrain. Et le petit Draw, sincèrement, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. On va se le dire, c'est pas très complémentaire actuellement. Il faut encore prendre du temps pour le développer. Mais pour l'instant, pour moi, je le compte pas dans le projet en vrai de vrai. Enfin voilà, je voulais avoir quelques mots sur cette rencontre et féliciter Monaco. Enfin, une équipe qui nous pose problème au niveau national. Et leur classement ne reflète pas leur ambition. Pour moi, j'estime qu'ils doivent revenir sur le podium. Marseille doit aller beaucoup plus bas. Et c'est bien la seule équipe qui nous a pris 6 points sur 6 en Ligue 1. Défaite à l'aller 1-0, défaite au retour 3-1. Je sais même pas la dernière fois c'est quand que c'est arrivé ça. Une équipe qui nous prend 6 points en championnat. Heureusement qu'on a su gérer en Champions. Parce que sinon cette saison aurait été calamiteuse. On a encore cette chance mercredi de relever la tête et j'espère que ça va se faire. On va partir directement tout simplement sur les scénarios et l'affiche qu'on attend tous. Bien entendu, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea au Parc des Princes. Et ça s'annonce électrique. Comme je vous l'ai déjà dit, la forme est diamétralement opposée. On sort d'une défaite lourde à domicile, il sort d'une grosse victoire à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'ai regardé ce match face à Aston Villa, j'ai été franchement bluffé par cette équipe. Capable du meilleur comme du pire, certes, mais là, j'ai vu vraiment le meilleur.
D'ailleurs, j'avais déjà vu des prémices contre Arsenal, une simple défaite 2-1 à l'Emirates. Et en plus de ça, ils étaient à 10 contre 11 pendant un certain moment et ils n'ont pas démérité. La vérité, c'est qu'ils auraient pu arracher le match nul. On sait juste qu'avec Arsenal, tout se joue sur les coups de pied arrêtés, les têtes, les corners, tout ça. C'est très très dégueulasse comme foot. Mais sinon, dans le jeu, ils ont proposé vraiment quelque chose de propre. Donc voilà pourquoi je me méfie de cette équipe de Chelsea. Avec un joueur en totale forme, João Pedro, le gars qui casse tout depuis le début de saison. Il me semble qu'il a 17 pions, 5 assists, enfin voilà. Et surtout depuis l'arrivée de Rosenior, c'est il me semble 7 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite à Arsenal, je vous l'ai dit. Beaucoup de joueurs clés dans cette équipe, que ça soit du Enzo Fernandez, Caicedo, Cole Palmer, Neto, le retour de Cucurella, voilà, ils retrouvent leurs joueurs comme par hasard au bon moment. On va se présenter face à eux en méforme, avec quelques joueurs de retour et encore heureux. Dembélé, pour moi, a fait une très bonne rentrée face à Monaco. Même s'il a eu beaucoup d'approximations, on a senti que les éclairs pouvaient quand même venir de lui. Il a dynamité cette attaque, il a proposé, il a créé, tout simplement, il a tout fait en fait. Dembélé, notre ballon d'or, sera essentiel pour cette rencontre. Donc voilà, au niveau des stats générales cette saison, on tourne plutôt à 2,2 buts par match. Un but encaissé en moyenne par match aussi, ça c'est la stat qui fait mal. Parce qu'on a du mal vraiment à faire des clean sheets contre les gros adversaires. Je vous le dis, petit spoil, je vois absolument pas le Paris Saint-Germain faire un clean sheet face à cette équipe de Chelsea. Va falloir vraiment retrouver de l'efficacité offensive et ça sera celui qui mettra le plus de buts à mon avis. Une moyenne de 60% de possession, mais on l'a bien vu. Contre Monaco, on a eu 72% de possession pour finir comme ça. Donc va vraiment falloir faire attention à se projeter beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. Pour le coup, Chelsea, c'est une moyenne d'1,8 buts par match, prenant en compte aussi qu'ils jouent en première ligue. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'aller marquer en PL qu'en Ligue 1. Ils tournent aussi à moins d'1 but par match encaissé. Donc voilà, ça peut être très très costaud en défense. S'ils le veulent, ils peuvent rester derrière. Et ça serait un bus ultra béton qui pourrait donner des nœuds à Luis Enrique pour trouver les solutions. Si ce n'est peut-être les frappes de loin, je ne sais pas. On le sait, Chelsea est une équipe très dangereuse dans les transitions rapides. On a pu le voir d'ailleurs à la Coupe du Monde des clubs dans cette fameuse finale perdue 3-0. Tous les buts pris ont été en transition rapide. La plupart de nos buts au Paris Saint-Germain qu'on encaisse sont aussi en transition rapide. Donc voilà, c'est à nous de pas nous découvrir, nous d'arrêter de croire que tout se joue sur le match aller. Non, c'est une double confrontation à gérer, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. La clé du match pour moi, ça sera le milieu de terrain, le contrôle du tempo et à savoir si on peut retrouver João Neves, déjà ça serait plutôt pas mal. Parce que de l'autre côté, ça va être très très costaud. Cole Palmer, Caicedo, Enzo Fernandez. Voilà, sur papier, j'ai l'impression qu'on part avec un déficit parce qu'on a du mal à retrouver le milieu qui a fait notre force l'année dernière. Il faut vraiment arrêter aussi de faire référence à l'année dernière. Cette année, c'est cette année. On a pourtant les mêmes joueurs, même si Fabian Ruiz est blessé, on a vu que ça fait beaucoup, mais on se doit de trouver des solutions. Et c'est là qu'on se dit qu'on a quand même loupé notre mercato. On avait des chances, on avait le budget pour, et on ne l'a pas fait. En tout cas, pour moi, ce match se jouera sur des détails et surtout dans la tête. On l'a vu, le Paris Saint-Germain est capable de revenir après être mené, Chelsea aussi. Donc voilà pourquoi je pars du principe que ce match se jouera jusqu'à la dernière seconde. Les choses peuvent se passer dans les arrêts de jeu. Et à ce jeu-là, je pars du principe que le Paris Saint-Germain a un léger avantage, surtout qu'on sera à domicile. Je vois bien un PSG accrocheur et ne rien lâcher jusqu'au bout. Je vous dirai mon scénario et mon score final un tout petit peu plus tard, restez encore un petit peu. Donc voilà, ce qui me rassure, on va dire, pour rester un peu optimiste, c'est qu'au Parc, on a une moyenne de 2 buts par match. Par contre, Chelsea est une équipe très solide à l'extérieur, sauf en Ligue des Champions. Effectivement, ils ont été perdre au Bayern de Munich 3-1. Je me rappelle aussi d'un 2 buts partout à Karabag, d'une défaite à l'Atalanta en Italie 2-1. Mais aussi d'une victoire au Napoli, 3-2. Donc voilà, tous les matchs ont été accrochés, il n'y a pas un qui a dégoupillé plus qu'un, même le match contre le Bayern perdu par 2 buts. Voilà, de mémoire, il y a un CSC dedans, il y a un penalty et il y a un exploit de Harry Kane tout seul. J'estime que si on reste sur cette impression des derniers matchs, effectivement, je donne pas cher de notre peau, mais je connais notre équipe, je connais aussi un minimum Chelsea et je sais que le Paris Saint-Germain est capable de se transcender dans ce genre de rencontre. Il y aura l'ego du champion, je pense, sur la pelouse. Il y aura un public qui pousse jusqu'au bout. Donc voilà, pour moi, ça reste un facteur extrêmement important. Ce match aller est au Parc des Princes. En vue et en perspective d'aller à Stamford Bridge, on se doit de faire un résultat. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai le mérite d'y croire. Dites-moi en commentaire directement le score que vous voyez. Pour moi, dans tous les cas, je m'attends à une équipe de Chelsea bloc compact, tout ce que déteste le Paris Saint-Germain. Des transitions rapides, on va certainement y avoir droit. Et un pressing intermittent, capable d'aller presser pendant 1 minute non-stop, comme de relâcher la pression. Je pense pas que ça va être du ping-pong non plus. Le PSG, forcément pour moi, aura la possession de balle. Il va vraiment falloir en faire quelque chose. Donc voilà, malgré la défaite contre l'AS Monaco, je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain va réagir devant son public. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui vont me dire « Non mais après avoir vu ce genre de match, comment tu peux être optimiste ?» Je vais tout simplement vous répondre que je connais mon Paris Saint-Germain. Un match ne fait pas l'autre. On est capable de défourailler une équipe 5-0, comme perdre à domicile 3-1. C'est l'enjeu qui compte. Et là, l'enjeu, il est extrême. Le match qui va déterminer la suite de la saison. Voilà pourquoi je pars sur une compo comme celle-ci. Safonov dans les buts, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Vitinha, Warren, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Simple, efficace et rassurant sur le papier. Je vous rappelle que la quasi-totalité des matchs où on s'est foiré, c'est qu'il n'y avait pas une compo prête à gagner dès le départ. Luis Enrique a bien souvent fait le choix du turnover et de faire reposer certains cadres, mais pour moi, on va aligner la meilleure équipe possible et c'est celle-ci. Espérons qu'on n'arrive pas encore une fois de plus à la mi-temps en n'ayant pas marqué. Pour moi, ça va jouer dès l'entame et jusqu'au bout de la nuit aussi. Il y aura clairement des buts en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Je ne vois absolument pas faire un clean sheet face à Chelsea. Je les vois encore moins faire un clean sheet face à nous. Pour moi, il y a tous les signes qui annoncent un match ultra spectaculaire. Et voilà pourquoi je pars sur un score exact et une victoire du Paris Saint-Germain. Il y aura 3-2.
Oui, vous m'avez bien entendu, 3-2 pour le Paris Saint-Germain, qui je pense se servira de ce match pour regagner nos cœurs, tout simplement. C'est un score en soi qui ne serait pas mauvais non plus pour Chelsea, une défaite par un but d'écart à l'extérieur en attendant un match retour à Londres. Voilà, ça n'entacherait pas la qualification du Paris Saint-Germain car rien n'est acquis même avec une victoire. L'élimination de Chelsea qui ne serait pas actée par un but d'écart. Dans tous les cas, pour moi, la qualification se jouera forcément au match retour. Il n'y a aucune équipe qui va plier l'autre sur ce match aller. Notons aussi qu'on peut jouer sur un aspect mental avec cette équipe qui prend pas mal de cartons rouges, beaucoup de cartons jaunes. D'ailleurs, attention de notre côté à Nuno Mendes en cas de carton jaune au Parc des Princes mercredi soir. Il serait suspendu pour le match retour. Il me semble que de leur côté, il y a André Santos, potentiellement Enzo Fernandez et João Pedro, je suis pas sûr parce qu'il a pris un carton rouge assez récemment. Du coup, je pense que la menace est remise à 0 pour lui. Enfin voilà, dans tous les cas, sur un match, ils peuvent dégoupiller. Il va vraiment falloir rentrer dans leur tête, que le public soit au rendez-vous pour mettre la pression à l'arbitre. D'ailleurs, c'est la seule info que je n'ai pas actuellement parce que j'ai tourné la vidéo bien en avance. Je n'ai pas le nom de l'arbitre, mais ça peut faire la différence aussi. Mais quelque chose me dit qu'ils vont nous mettre un arbitre espagnol. Et du coup, ça serait de bon augure pour nous. Donc voilà, je viens de terminer avec l'analyse PSG-Chelsea et je vais tout simplement vous dire des scores exacts pour les autres matchs, en espérant sur les 8 que j'ai au moins 3 scores exacts. C'est ma moyenne en général. Voilà, j'arrive à trouver des scores exacts et je vais partir sur le Galatasaray-Liverpool. Un déplacement ultra compliqué en terre stambouillotte pour Liverpool qui les a déjà affrontés en phase régulière. Ils avaient perdu déjà 1-0 là-bas, je me rappelle. Je vais partir sur une victoire de Galatasaray, 2-1, qui n'entache absolument pas la qualification ou l'élimination d'une équipe. Et tout se passera en field. Et là, je pense que Liverpool lâchera les chevaux au match retour. Mais sur cette première confrontation, voilà, je vois plutôt Galatasaray gagner chez eux. Avec un public de folie, ça devrait le faire. Real Madrid, Manchester City. Alors là, je vous le dis, je vois absolument pas le Real Madrid s'imposer face à Manchester City, avec déjà tous les absents qu'il compte. Déjà, un City qui est déjà venu gagner en phase régulière 2-1, un Haaland des grands jours. Pour moi, City ira gagner une fois de plus. Mais je vois un match spectaculaire sur ce coup et je pars sur un 3-2 pour Manchester City. Atalanta, Bayern de Munich. Alors là, tout le monde voit le Bayern s'imposer haut la main et déjà plier la qualification dès le match aller. Bon, je vois pas les choses comme vous. Néanmoins, un Bayern supérieur qui est plutôt parfois prenable à l'extérieur. Je pars sur un match nul, 2 buts partout. Ouais, je sais, petite surprise, mais je le sens comme ça. Ils sont très conscients de leur force et ils savent très bien qu'au match retour, il n'y aura pas photo. Ça peut faire 2-2 match aller et 3-0 au retour. Mais je pars sur un petit imbroglio pour le match aller. Pour moi, il y aura 2 buts partout. L'Atalanta va tout donner et s'écroulera bien entendu au retour. Newcastle, Barcelone. Eux aussi se sont déjà rencontrés en phase régulière. Victoire 2-1 du Barça à St. James Park. Les choses ont un peu changé depuis. Un Frenkie de Jong qui s'est blessé très récemment. Voilà, c'est une pièce maîtresse pour eux. Au niveau du milieu de terrain, je pense que Newcastle peut prendre l'avantage. Je les vois vraiment tout donner sur ce match et une victoire 2-1 à l'aller à Newcastle. Avec une différence de Barcelone au retour, mais sur ce match aller, victoire de Newcastle 2-1. Le match suivant, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur. Alors pour moi, sur ce match, il n'y a vraiment pas photo. Tottenham dégueulasse en ce moment. Ils sont quasi à la limite de la relégation pour la Championship. Très compliqué. Mais ce cas de figure, je l'ai déjà vu. L'année dernière, pareil, ils luttaient dans les bas-fonds et ont été remportés une Europa League. Donc voilà, je pense qu'ils s'assoient clairement sur cette première ligue. Ils savent qu'avec 2-3 points, ils iront se maintenir et essayer de miser tout sur ce match avec un tableau assez dégagé, je trouve. Mais Tottenham n'est pas impressionnant. Ils sont capables d'aller marquer là-bas, mais je les vois absolument pas mettre plus de buts que l'Atlético. Pour moi, je pars sur une victoire de l'Atlético, 3-1. Bodo Glimt, Sporting, la Seleção de Norvège face au Sporting du Portugal. Très impressionnant Bodo Glimt. Une fois de plus là, match aller à domicile sur ce synthétique avec ce froid polaire. Clairement, les Portugais auront beaucoup de mal là-bas. Et je pars bien entendu sur une victoire de Bodo Glimt, 2-0. Et enfin le match Leverkusen-Arsenal. Là, clairement, c'est le plus gros upset pour moi. Il y a trop de différence entre ces deux équipes. Leverkusen, pas vraiment impressionnant, même s'ils arrivent à faire quelques perfs, notamment une victoire à City. Mais en ce moment, la forme actuelle, voilà, c'est Arsenal, 8 matchs, 8 victoires. Ils attendaient ces 8e avec impatience, ils n'ont pas eu besoin de barrage. Même si sur un match tout est possible, je vois quand même la victoire de Arsenal. Avec ses phases de jeu, cette domination dans les airs. Clairement, dans le jeu Arsenal, c'est vraiment dégueulasse. Pour moi, j'aime pas les voir jouer, sincèrement. Ils mettent quasi tous leurs buts sur des corners, sur des coups de pied arrêtés. Et aussi la faute à l'arbitrage aussi. Parce que le nombre de fautes qu'ils font quand ils mettent leurs buts, je suis désolé, à la VAR, ils peuvent absolument revenir sur ce genre de buts et les annuler. Ils n'auraient pas autant de buts inscrits comme ça. Mais voilà, c'est pas du beau jeu, mais ça va le faire contre les Leverkusen. Pour moi, ils vont aller tout simplement gagner là-bas 2-0. Donc voilà, sur ces 8 rencontres, je pense sincèrement que je suis pas très loin d'avoir 2-3 scores exacts assurés pour moi. Dites-moi en commentaire sur quoi je pourrais me gourer, mais pour moi je le sens bien comme ça. Je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes beaucoup à me suivre, mais à ne pas encore être abonné, ça coûte rien, je vous rassure. Et le mois prochain, ça fera 1 an que j'ai ouvert cette chaîne. Donc voilà, je prépare un très gros concours pour vous, de quoi vous remercier, parce que je voyais vraiment pas cette évolution comme ça, du moins aussi vite. Donc voilà, je préparerai une vidéo qui d'ailleurs vous montrera l'envers du décor, le temps que ça me prend de préparer tout ça, les montages, les casse-têtes pour trouver les infos, les supports images, etc.
etc. Que vous voyez un peu plus comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à m'en sortir financièrement avec YouTube? Spoiler, pas du tout. Mais vous allez en savoir plus sur moi. Parce que j'ose espérer que vous venez sur cette chaîne pour moi avant tout et pour débattre du Paris Saint-Germain, bien entendu, mais pour moi avant tout. Que vous aimez l'analyse et les vidéos que je peux faire. Et c'est vraiment ça qui me poussera à aller beaucoup plus loin et limite à évoluer cette chaîne en média peut-être. C'est ce que j'espère en tout cas à l'avenir. Donc je peux vous le dire tout simplement directement, merci beaucoup. Et on se retrouve sur Appen Foot. C'était Linux. Ciao, ciao, ciao.